Est-ce que vous avez déjà reçu une recommandation Netflix qui tombe à pic ou même une vidéo TikTok à laquelle vous pensez à l'instant et tout d'un coup elle apparaît dans votre feed? Ça, c'est du machine learning. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde en parle, ce que c'est vraiment, quand l'utiliser et surtout quand ne pas l'utiliser. Sans oublier les différents types de machine learning qui existent vraiment. Je suis Elishama Kajo, ingénieur en Big Data et Intelligence Artificielle. Ici, on parle data, IA, machine learning et tout ce qui tourne autour des news tech, sans oublier les automatisations parfois. Alors, si tu es désireux d'apprendre, moi, je t'embarque automatiquement dans l'aventure. Are you ready? C'est parti. Générique. Okay, let's go. Commençons par la définition. Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Et comme j'aime le définir, machine plus learning, machine plus apprentissage. C'est donner la capacité à une machine de pouvoir apprendre à partir des données à faire une tâche bien spécifique, sans être explicitement programmé pour chaque cas. Par contre, en programmation classique, l'objectif était de mettre en place des règles de manière manuelle et qui répondaient à un problème. Comme quoi, si un mail contient « vous avez gagné », alors ce mail est un spam. Le problème, c'est que les spammers, ils s'adaptent et nous, on ne peut pas tout anticiper. C'est là qu'intervient le machine learning. Tu lui donnes des exemples de mails spam et non spam, il apprend à partir de ces données, il génère en fait des patterns qui lui permettent de pouvoir détecter si un mail est spam ou non. Et c'est ça la différence fondamentale entre la programmation classique et le machine learning. Ok, on se poserait la question de savoir pourquoi ne ferons-nous pas notre bon vieux if-else qui nous a toujours aidé en programmation classique? Trois raisons. La première raison, c'est que les données sont trop complexes pour pouvoir être écrites manuellement. Par exemple, détecter si une image est un chien, un chat, en bref, un animal en général. Nous avons plusieurs millions de cas possibles, donc plusieurs milliers de pixels. Donc imaginez-vous un instant où nous sommes en train de créer des conditions sur chaque pixel. Nous allons évidemment perdre du temps pour rien. Je dirais à la limite impossible. Deuxième raison, les données changent dans le temps. Et là, en fait, en programmation classique, on stipulait que si dans ton mail, il y a « vous avez gagné », alors c'est un spam. Vu en fait le changement récurrent, il faudrait que nous puissions redéfinir nos règles. Sauf que de manière manuelle, ça devient impossible à gérer. Et là, vient en fait le machine learning qui, lui, a la capacité de pouvoir être réentraîné. Enfin, les modèles ont la capacité de pouvoir être réentraînés. Donc, apprendre les nouveaux patterns à partir des données qui ont été générées au fil des années. Troisième raison, tu veux trouver des patterns cachés au niveau de tes données. Prenons un exemple. Tu as près de 10 millions de transactions à analyser. Un humain ne lira pas tout ça. Même modèle de machine learning, si. Donc, en résumé, le machine learning est puissant lorsque tes règles sont inconnues, trop complexes ou lorsque les données parlent d'elles-mêmes. Maintenant que les bases sont posées, quand utiliser le machine learning et quand ne pas l'utiliser? Quand utiliser le machine learning? Premièrement, lorsque tu as assez de données pour pouvoir entraîner ton modèle de machine learning. Deuxièmement, lorsque le problème est trop complexe pour pouvoir être résolu via des règles fixes. Troisièmement, lorsque tu veux automatiser des décisions répétitives. Et en quatrième lieu, lorsque tu cherches par exemple à prédire, classifier, recommander ou même détecter des anomalies, le machine learning est ton homme. À présent, quand ne pas l'utiliser? Premièrement, lorsque tu as peu de données disponibles pour pouvoir entraîner ton modèle de machine learning. Deuxièmement, lorsque le problème peut être résolu via des règles fixes. Je prends un exemple tout simple. Tu as une base de données avec les moyennes de plusieurs étudiants au niveau d'une classe. Alors, tu as la capacité de pouvoir déterminer la mention avec des règles fixes. Si la moyenne de l'étudiant est inférieure à 10, alors il a échoué. Par contre, si la valeur est entre 10 et 12, on peut lui attribuer une mention passable. Entre 12 et 14, assez bien. Entre 14 et 16, bien. Entre 16 et 18, très bien. Entre 18 et 20, excellent. Donc là, nous pouvons résoudre la problématique avec des règles fixes. Pas besoin de machine learning. En troisième lieu, tu as besoin d'une décision 100% explicable. Par exemple, dans le cadre médical ou même juridique. En quatrième lieu, tu n'as pas les ressources pour pouvoir maintenir un modèle de machine learning. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il faut avoir les ressources. À présent, voyons ensemble les différents types de machine learning. Il y en a trois. Le machine learning supervisé, le machine learning non supervisé et le machine learning par renforcement. Commençons par le premier type, le machine learning supervisé. Le machine learning supervisé répond à deux problématiques précises.
la régression et la classification. Mais l'objectif du machine learning supervisé, en entrée, tu donnes des données étiquetées à ton modèle, c'est-à-dire des exemples avec la bonne réponse. Ton modèle, il va apprendre des patterns à partir de ces données et être en capacité de pouvoir faire la relation entre input et output. Par exemple, prédire le prix d'une maison en fonction de sa superficie. Donc, tu donnes en entrée plusieurs maisons avec différentes superficies et notamment leur prix. Et le modèle, il va apprendre des patterns à partir de ces différentes maisons et être à mesure de pouvoir prédire le prix d'une maison en fonction de ce qu'il aura appris. Tout simplement. Et ça, c'est de la régression. L'un des problèmes que le machine learning supervisé règle. Et en deuxième lieu, nous avons la classification, comme je le disais tantôt. Et l'exemple, ce serait celui dont on parlait depuis le début, la classification d'emails spam ou non spam. Tu donnes en fait à ton modèle des emails spam et non spam. Ton modèle, il va directement apprendre des patterns à partir de ces données-là et il sera en mesure tout simplement de te retourner si un mail est spam ou non spam. Deuxième type, le machine learning non supervisé. Par exemple, segmenter les clients au niveau d'une assurance afin de pouvoir comprendre les différents types de profils que nous avons au sein des clients de l'assurance. Et moi, je vais vous donner un exemple concret sur un projet de machine learning sur lequel j'ai travaillé qui consistait à pouvoir mettre un modèle qui sera en capacité de prédire le risque d'insatisfaction des patients à un an post-opératoire après leur opération d'une prothèse totale de genou. Et pour ce faire, j'ai été amené à utiliser du machine learning non supervisé dans le but de pouvoir créer des profils patients afin de réellement comprendre quels sont les profils patients que j'ai au niveau de ma base de données. Et là, j'ai pu détecter 3 profils, des patients qui sont psychologiquement fragiles, des patients fonctionnellement bons et les patients standards. Donc ça pourrait être un exemple de machine learning non supervisé. Troisième type, le machine learning par renforcement. Là, le concept, il est un peu différent. Alors là, on aura un agent qui va apprendre par essai et erreur dans un environnement. Et lorsqu'il fait bien, on lui donne des récompenses. Et lorsqu'il fait mal, on le pénalise. Par exemple, le cas de voiture autonome. La voiture autonome représente ton agent et la piste sur laquelle on la met, donc le parcours, représente l'environnement. Et lorsque la voiture autonome effectue le parcours très bien, sans cogner d'obstacle, elle reçoit une récompense. Par contre, lorsqu'elle cogne un obstacle, elle reçoit une pénalité. Et c'est comme ça que la voiture va apprendre par essai et erreur jusqu'à avoir un modèle optimisé pour être en mesure de rouler en route. C'est pourquoi maintenant vous avez la capacité de voir des voitures qui sont autonomes, donc qui roulent sans avoir besoin de l'assistance humaine. Alors je vous fais un récap très rapidement des types de machine learning que nous avons vus. Type supervisé. Les données, elles sont étiquetées. L'objectif, c'est de prédire, classifier. Et un exemple, ça pourrait être la prédiction du prix d'une maison ou même la détection d'un email spam ou non spam. Le deuxième type, le machine learning non supervisé. Les données, elles sont non étiquetées. L'objectif, c'est de pouvoir découvrir des patterns, des structures entre les données. Et l'un des exemples pourrait être la segmentation patient ou même la segmentation des profils clients dont je vous ai parlé au sein de la vidéo. Et le troisième type, c'est le machine learning par renforcement. Et au niveau des données, je dirais simplement les récompenses parce qu'on n'a pas encore vu en détail, mais également l'état de notre agent. Il y a aussi le gain, donc qui est la récompense. Il y a plusieurs données qui rentrent en compte, mais je vais me limiter aux récompenses vu que c'est de ça que nous avons parlé, juste pour illustrer le machine learning par renforcement. Au niveau des objectifs, donc optimiser l'essai-erreur jusqu'à ce que le modèle soit en capacité de pouvoir faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et l'un des exemples, ça pourrait être jouer à un jeu comme AlphaGo ou même les voitures autonomes, tout ce qui est de la robotisation, etc. Et voilà, maintenant tu as une vision claire de ce que c'est que le machine learning, les différents types de machine learning, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir les statistiques, les probabilités, les modèles de machine learning supervisés, non supervisés et par renforcement. Et surtout, comment les mettre en place, comment les optimiser, chercher à avoir les ingrédients pour mettre en place de bons modèles d'IA qui tournent en production et qui aident les entreprises. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à marquer un like, à partager parce que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Et surtout, si tu ne veux pas rater la suite, abonne-toi. Des questions? Écris-le en commentaire et je me ferai un plaisir de pouvoir faire des vidéos à ce sujet. C'était Elisha Makadjo et sur ce, je vous dis à bientôt.